à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire les interfaces graphiques en Python Tkinter PyQt5. Nous allons commencer par importer Tkinter. Tkinter est une librairie qui est déjà installée sur Python. Donc nous allons mettre from, donc le nom de la librairie Tkinter, et import. Pour importer avec l'étoile tout. Donc nous allons commencer par créer un variable from form 1. Donc il est égal à tk, c'est-à-dire tkinter. Nous allons aussi écrire form 1 point main loop. Pourquoi? Pour main loop, c'est pour nous créer une petite fenêtre. Donc si on appuie sur exécuter, et ben ça nous mettra une petite fenêtre à notre gauche. Main loop, on exécute. Oh, la petite fenêtre a atterri ici. On peut l'agrandir, la déformer. On peut la aussi. Et aussi, ici, il y a marqué TK. C'est que ça vient de la librairie TK, Tkinter. Donc, nous allons ajouter un composant label 1 qui est égal à label Tkinter. Donc, pour mettre un petit texte dans notre fenêtre, form 1, c'est le variable qu'on a créé, texte, et là est égal à le texte qu'on veut mettre sur notre petite fenêtre. Donc par exemple, coucou. Donc là c'est pour valider le texte sur notre petite fenêtre. Oh, et bah voilà. Il y a marqué coucou. Donc là, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un petit exemple où je me suis dit qu'on va l'essayer. Donc là, il y a 3 boutons alignés, bien alignés, et comme label, comme petit texte, il y a marqué Hello World. Donc nous allons copier-coller, puis nous allons le tester. Et voilà ce que nous obtenons. 3 boutons bien alignés et surtout un texte Hello World. Label, bouton 1, bouton 2. Maintenant, nous allons voir comment changer la couleur. Donc là, on va copier-coller. Et apparemment, ce texte change la couleur. PG est égal à red. C'est la couleur rouge
BG est égal à light blue. Ok. Donc ça nous met des couleurs dans notre bouton. Red, donc c'est l'écriture, et light blue, c'est à l'intérieur, le contourage, l'intérieur, l'air. Nous pouvons aussi mettre des, par exemple, quand vous allez dans un site où vous voulez vous connecter, il y a, mettez votre mot de passe et votre nom. Et ben, normalement, ce programme exécute ceci. Et voilà, on peut écrire des choses dessus, username et password, on met par exemple n'importe quoi. Alors, des options aussi où on peut cocher. Et dans ceci, on peut cocher plusieurs choses. Check button, ça s'appelle. Donc, il y a 2 check buttons. Voilà nos check. On peut appuyer sur n'importe lequel. Mais il y a aussi ceux-là. Ceux-là, les options là, radio button, et ben on peut en choisir qu'un seul parmi eux. Même s'il y en a beaucoup. Mais par contre, le check button, on peut cocher sur plusieurs. Voilà. On peut en cocher juste un des deux. On va en rajouter 4 d'autres. 2, 3, 4. Finalement, on en rajoute beaucoup plus. Donc 4. On en a 4. Donc 3 et option 4. Voilà. Et là, on peut en cocher juste un des 4. Ah, je me suis trompée sur les values. Bien évidemment, 3 et 4. Donc maintenant, ça devrait marcher. On peut en choisir juste une des options. Donc maintenant, nous allons passer à PyQt 5. Mais donc, comment créer des interfaces? On va pas écrire tout ça, c'est trop long. Alors comment faire?
Et ben, par exemple, sur Delphi, on a des composants, c'est-à-dire les boutons, les radio-boutons, ceux qu'on peut, et les check-boutons où on peut cocher presque tout. Tout, vraiment. Et aussi sur .NET, donc on a aussi les boutons et tout, les images. Radio-bouton, rectangle. On a tout. Des boutons, checkbox. Alors, mais sur Python et sur aussi HTML, donc sur HTML, on est obligé d'écrire. Donc ça va, c'est pas trop long. Et aussi, c'est un mélange avec le JavaScript, donc on est obligé. Mais alors, avec Python, comment fait-on? Donc, avec PyCharm, ce n'est pas possible. Mais peut-être que plus tard, ils vont l'ajouter. Mais pour l'instant, non. Donc, il va nous falloir installer un autre outil qui s'appelle Qt Designer. Donc, c'est la même chose que Delphi, non, Delphi et .NET. Donc, avec Python, on a les mêmes choses, sauf que les composants s'appellent les widgets. Il y a exactement les mêmes choses, radio button, push button, checkbox. Il y a vraiment tout. Tout comme le .NET et le Delphi, on peut mettre l'heure, la date. Par exemple, dans les trucs de vol, dans les trucs de voyage, eh ben, on vous met le calendrier, on vous demande quelle est la date. Eh ben, on pourrait créer cette page avec les widgets. Voilà le calendrier. Après, quand on a fini notre page, on peut dire, notre interface graphique, eh ben, on doit l'enregistrer dans un XML et après, on peut le transférer dans PyCharm. Donc, ceci est l'XML et on va transférer ça dans PyCharm. Copier-coller. Donc là, on clique sur File, New File, forme 1.ui. Et là, on va taper, coller. Mais maintenant, comment faire sortir ce fichier? Comment l'exécuter? Eh ben, il va nous falloir marquer ça, mais mais vous allez cliquer sur PyQt5 par la droite et cliquer sur la petite lampe juste à côté, ici, et ça vous marquera installé. Moi, ça ne le marque pas parce que je l'ai déjà installé. Et donc,
nous allons mettre ceci. Donc, nous allons loader le forme 1, tout ça. Nous allons le charger et nous allons le show. Nous allons l'afficher. Et là, voilà. Voilà tout ce qu'on a fait. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne vidéo. Ciao, ciao!